Pour simuler la distance entre plusieurs rendez-vous, allez dans le dossier correspondant, cliquez ensuite sur l'agenda souhaité et sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez attribuer le rendez-vous. Vous verrez alors le planning de vos techniciens avec le rendez-vous respectif. Vous pouvez observer que le dossier de Jean-Luc auquel vous souhaitez attribuer un rendez-vous est à 1h46 du rendez-vous de Sébastien attribué au technicien Paul et il est à 57 minutes du rendez-vous de Lorraine attribué au technicien de Michael. La deuxième façon de simuler la distance est via la vue carte. Cliquez sur la bulle où vous souhaitez simuler la distance, cliquez sur le petit icône map et vous avez votre rendez-vous source, c'est-à-dire que toutes les bulles que vous insérez après, la distance sera calculée par rapport à cette bulle source. Pour notre exemple, choisissons deux autres bulles pour avoir la simulation. Comme vous pouvez le voir, le rendez-vous source est à 156 km et 1h46 du premier rendez-vous et à 54,8 km et 57 minutes du deuxième. Vous pouvez également créer des champs dynamiques contenant des questions et des informations à remplir. Vous avez la possibilité de définir certains champs comme obligatoires, ce qui signifie que vous ne pourrez pas sauvegarder le dossier tant que ces champs ne seront pas remplis. Vous pouvez également créer des champs de type sélectionné, c'est-à-dire un seul choix de réponse parmi les réponses proposées, ou bien checkbox, plusieurs choix possibles aux réponses proposées. Des champs date ou texte ou de numéros classiques. Ainsi que des champs dépendants. Les champs dépendants permettent d'afficher une question en fonction de la réponse donnée à la question précédente. Donc là, si on répond oui à la question pack existante, vous avez la question type de pack qui apparaîtra. De plus, vous pouvez effectuer des calculs dans les champs, ce qui vous permet de créer des notes de dimensionnement ou d'effectuer des calculs automatiques. Donc là, pour notre exemple, dans cette note de dimensionnement, en renseignant la hauteur sous plafond et la surface chauffée, cela vous donne le volume d'eau chauffage. Après, en indiquant le code postal et la température ambiante souhaitée, vous avez la température minimum et la diff de température. Ensuite, avec le profil thermique du bâtiment plus la déperdition correctif, cela vous donne la déperdition thermique, ainsi que la puissance de la PAC conseillée. Grâce à ces champs renseignés dans vos formulaires, vous pourrez également éditer des documents en un clic. Donc là, dans notre exemple, en un clic, vous sortez la note de dimensionnement en PDF. En quelques clics, vous pouvez faire partir n'importe quel document en signature électronique via email ou SMS directement depuis l'outil. Pour ce faire, accédez au dossier client et cherchez le document souhaité. Cliquez sur l'option de signature électronique, puis sélectionnez l'envoi par SMS ou par email. L'outil se chargera d'envoyer le document au destinataire avec les instructions nécessaires pour la signature électronique. Vous pouvez facilement envoyer des emails depuis le dossier client ou créer des templates pour les envoyer directement depuis le dossier. Vous pouvez placer des tags dans vos mails qui seront automatiquement remplacés par les informations du dossier. De plus, vous avez la possibilité d'ajouter des pièces jointes à vos emails, ce qui facilite l'envoi des documents pertinents au destinataire. Vous pouvez faire pareil avec des SMS. Une autre fonctionnalité pratique est l'historique des communications. Vous pouvez retrouver facilement l'historique de tous les emails, SMS, notes ou appels passés avec le client dans le dossier. Vous avez également la possibilité de simuler les aides C2E et MPR en renseignant des informations telles que le revenu fiscal, le nombre de personnes dans le foyer, le code postal et la surface habitable. Ces informations vous permettent d'évaluer la précarité et la zone d'éligibilité. Dans notre exemple, nous ajoutons la fiche pompe à chaleur RO. Vous pouvez sélectionner le modèle de PAC à partir de votre catalogue produit. Comme vous pouvez le constater, vous disposez des totaux hors taxes et TTC ainsi que les primes C2E et MPR et du reste à charge. De plus, vous avez la possibilité de synchroniser le compte MPR du dossier en fournissant le nom d'utilisateur et le mot de passe MPR. En lançant la recherche, vous récupérez la référence MPR, le type, le statut et la date de mise à jour. Ces fonctionnalités vous permettent de simuler les aides disponibles et d'obtenir des informations précises sur les aides financières et les subventions auxquelles vous êtes éligible pour vos projets de rénovation énergétique. Vous pouvez également créer des groupes de statuts par phase avec autant de phases de statuts que vous le souhaitez. Dans notre exemple, nous avons créé 9 phases avec pour chaque phase ses propres statuts. Nous avons la phase nouveau dossier avec ses statuts, la phase visite technique, la phase audit, la phase BAO, la phase devis, la phase COFRAC avant travaux, la phase travaux, la phase COFRAC après travaux et la phase dépôt. Vous pouvez créer des devis et des factures personnalisées directement depuis l'outil. Vous avez la possibilité d'ajouter des produits directement à votre devis depuis votre catalogue ou d'en créer des nouveaux. De plus, vous pouvez facilement convertir un devis en facture en un seul clic. Il est important de noter que tous les devis et factures sont entièrement personnalisables selon vos besoins. Vous pouvez ajouter les informations spécifiques à votre entreprise, modifier les mentions légales, ajuster les tarifs et personnaliser le design pour correspondre à votre identité visuelle. Vous pouvez également générer des devis pour la barre TH164, la rénovation globale. Vous pouvez également éditer des documents en un seul clic. Une fois que vous avez rempli les champs avec les informations nécessaires, vous pouvez utiliser ces données pour générer des documents tels que des devis, des cadres de contribution, des rapports ou autres documents. Dans notre exemple, nous avons renseigné toutes les informations nécessaires pour éditer un mandat MPR depuis l'outil. Vous pourrez ensuite le faire partir en signature électronique par exemple. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons couvert de nombreuses fonctionnalités disponibles, mais il en existe encore beaucoup d'autres. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur les fonctionnalités que nous venons d'aborder ou pour découvrir toutes les autres possibilités offertes par notre outil. Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, vous guider dans la mise en place de votre workflow et vous aider à exploiter au maximum les fonctionnalités de notre outil de gestion de travail. Ne manquez pas nos prochaines vidéos où nous explorerons en détail d'autres aspects passionnants de notre outil. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.